Bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons voir à quoi sert l'outil plume. Sachez que l'outil plume est représenté par une icône en forme de plume d'écriture que nous voyons ici. Alors, nous allons nous servir dans ce tutoriel des touches de raccourci CTRL et ALT pour ceux qui ont Windows. Pour les possesseurs de Mac, la commande CTRL est égale à la commande CMD et le raccourci ALT équivaut à Option ALT pour Mac. Alors l'outil plume, c'est quoi? Il sert à tracer des courbes vectorielles et des courbes de Bézier. Ces courbes ne sont pas constituées de pixels. Elles sont indépendantes de la résolution. C'est-à-dire que vous pouvez agrandir votre tracé sans perte de qualité. Mais la plume sert aussi d'outil de sélection. Elle est d'ailleurs très pratique pour découper des formes quand on sait la maîtriser, et c'est ce que nous allons apprendre avec cet atelier. Nous allons nous familiariser avec l'interface de cet outil. Mais avant tout, pour suivre ce tutoriel, nous avons le clic droit de la souris, nous avons le clic gauche de la souris, et chaque fois que je toucherai des touches clavier de raccourci, elles viendront s'afficher en bas à gauche de cette vidéo. Nous allons à présent aller sur l'outil plume. Alors, je tiens à vous signaler que je suis sur la dernière version de Photoshop, qui est la version CC 2018, mais que vous allez pouvoir suivre cet atelier avec toutes les versions de Photoshop. Parce que dans cet outil plume, il n'y a eu que deux grosses nouveautés qui ont été faites. Au moment de l'apparition de Photoshop CS5, nous avons eu l'outil plume libre et maintenant, avec l'apparition de Photoshop CC, nous avons l'outil de courbure. Mais nous allons travailler principalement avec l'outil plume qui est compatible avec toutes les versions. Et lorsque je travaillerai avec un outil qui est non compatible avec certaines versions, je vous le signalerai. Cet atelier va se composer de deux parties. La première partie, nous allons prendre connaissance avec les fonctions de l'outil. Elle sera plus consacrée aux personnes qui débutent avec Photoshop, malgré que même pour les plus confirmés, une petite révision est quelquefois utile. Dans la deuxième partie de cet atelier, nous allons mettre en œuvre ce que nous avons appris dans cette première partie en traçant le contour de cette pièce de Pulse. Pour débuter la première partie, nous allons créer un nouveau fichier blanc. Donc je vais faire fichier nouveau. J'ai un fichier de 2500 pixels par 2500 pixels, 300 de résolution qui est blanc que j'avais fait pour Pulse avec Photoshop. Je vais travailler sur ce fichier que j'avais préparé, du moins retravailler sur le même fichier. Je vais aller sur l'outil plume. Avec la nouvelle version de Photoshop, nous avons une petite animation pour nous montrer comment fonctionne le fichier plume. Je vais faire un clic droit sur cet outil et où je vois que j'ai l'outil plume qui existe depuis le début de Photoshop. Nous avons l'outil plume libre qui est venu avec Photoshop CS5. Nous avons maintenant le nouvel outil de courbure qui est venu avec le dernier Photoshop CC. Et ces trois outils qui sont dessous, ce sont en réalité des outils de raccourci. Nous allons pouvoir travailler avec ces outils, avec les touches de raccourci, sans être obligé à chaque fois de venir ici pour changer les fonctions. Nous avons l'ajout du point d'ancrage, nous avons la suppression du point d'ancrage et nous avons les conversions de points. Alors nous allons prendre cet outil plume. Dans la barre de fonctions de l'outil qui est en haut, nous avons la forme avec l'outil plume et les tracés avec l'outil plume. Alors la forme avec l'outil plume, nous le verrons en fin de cette première partie de tutoriel. Cela va nous servir pour dessiner des logos ou des nouveaux calques avec des formes. Nous reviendrons dessus en fin de cette partie de tutoriel. Nous allons nous servir du tracé. Alors dans le tracé et toujours dans cette barre du haut, nous allons pouvoir associer des formes, soustraire des formes. Avec cette icône-là, nous allons pouvoir faire des formes avec des bordures. Cette icône qui va être ici va nous permettre de déplacer des formes. On peut envoyer des formes en avant. L'icône qui est là va nous permettre de choisir l'épaisseur du tracé.
Alors là, je suis à 1 pixel. La couleur en bleu, je pourrais éventuellement changer la couleur pour la mettre par exemple en rouge si je voudrais. Et là, nous avons ajout et suppression auto. Vaut mieux laisser cette case cochée. Je vous montrerai dans le montage à quoi sert cet ajout et suppression auto. Alors, nous allons poser notre premier point d'ancrage sur ce fichier. Alors, comme vous pouvez le constater, dessous la plume, il y a un petit astérix étoile qui veut dire que je vais poser mon premier point d'ancrage et que ça va être le début de mon tracé. À partir de ce point, je vais pouvoir faire un autre point et où dans ce point, j'ai un segment qui a relié les deux points. Vous voyez, quand je viens sur ce segment, j'ai un petit plus où je pourrais éventuellement rajouter encore un autre point. Si j'enlève ici ajout et suppression auto, et bien là vous voyez que je n'aurai plus de points. C'est-à-dire que je serai obligé de travailler qu'avec la future forme. Moi si je fais un nouveau point ici, je vais avoir toujours mon segment qui est ici, mais je ne pourrai pas revenir sur le segment. Par contre, si je coche cet ajout suppression auto, maintenant je vais pouvoir revenir sur le segment et j'ai un petit plus qui vient aussi avec l'outil plume pour me montrer que je peux rajouter un point d'ancrage à ce segment. Nous pourrons ainsi continuer notre tracé et venir à la fin pour fermer ce tracé. Alors comme vous voyez sur l'outil plume, j'ai un petit cercle comme si je fermais le tracé et si je clique ici, j'ai fermé mon tracé. Voilà, nous avons exécuté notre premier tracé. Alors maintenant, sur ces segments qui sont ici, je peux rajouter des points où je veux. Je pourrais rajouter par exemple un point là, et avec ces points, quand je clique dessus, je vois que j'ai deux tangentes qui viennent sur ces points. Alors, ces tangentes vont me servir avec les courbes de Bézier, où je pourrais revenir sur ce point, et en ayant la touche CTRL enfoncée, je vais pouvoir monter ce point et vous voyez que là, mon tracé prend une forme de courbe. Avec ces deux tangentes, je pourrais revenir aussi toujours avec la touche CTRL enfoncée et je pourrais éventuellement donner une forme comme ceci. Revenir aussi sur ce point avec la touche CTRL enfoncée et repartir comme cela. Maintenant, je peux aussi faire un autre point. Et avec ce point, je pourrais, si je m'éloigne et que je reviens dessus, vous voyez que j'ai un signe moins. Je vais enlever ce point. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai retiré mon point. Là, c'est pareil, je peux revenir dessus, j'ai un signe moins. Donc si je clique dessus, je vais me retrouver avec mon segment comme je l'avais au départ. Ces fonctions qu'on a vues plus et moins, vous les avez, c'est ces fonctions qu'on a dans l'outil ajout de point d'ancrage et suppression de point d'ancrage. Je vais rajouter un point sur la ligne du bas et sur ce point je vais le descendre avec la touche CTRL. Là-dessus je vais avec mon segment qui est ici, je pourrais éventuellement repartir de ce segment là parce que vous voyez que sur ma plume il y a de nouveau la petite étoile que nous avions au départ. Donc, je vais pouvoir repartir de ce segment là, faire un nouveau tracé et ensuite en ayant ces tracés je pourrais refaire un tracé comme ceci. On va faire voilà, revenir ici. Et ensuite, avec les outils qui sont en haut, je vais pouvoir associer des formes ou soustraire des formes. Ça va me servir à rajouter des formes sur mes tracés. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Moins, moins, moins. Ça, c'était mon début. Là, je peux faire un clic droit et suppression du point d'ancrage. Et là, je crois que j'ai encore le point d'ancrage, suppression du point d'ancrage. Donc, je reviens comme j'étais à mon début de tracé que j'avais fait. Alors maintenant, de ce point-là, qui était notre point de départ, je peux repartir avec des nouveaux tracés. Admettons que je voudrais faire une ligne qui vienne rejoindre celle du bas. Je clique ici, vous voyez que ça me crée un segment entre ces deux points. Et sur ces deux points, là aussi, c'est pareil, je pourrais rajouter des autres points d'ancrage et retravailler avec la touche CTRL dessus pour leur donner des formes différentes. Nous avons vu comment on peut mettre des points d'ancrage, comment on peut supprimer des points d'ancrage, comment avec la touche CTRL, nous avons pu déplacer des points d'ancrage. Je vais recommencer
A0, je vais remonter dans l'historique pour regarder le travail avec les courbes de Bézier. Maintenant, nous allons voir l'intérêt premier de la plume, les tracés complexes. Ne prenez pas peur, le mot complexe n'a rien à voir avec la difficulté, mais c'est simplement le fait que nos tracés ne seront plus des droites, mais des courbes, plus précisément des courbes de Bézier. Car le premier atout de l'outil plume, ce n'est pas pour tracer des droites, mais tracer des courbes. Une courbe de Bézier, nous allons faire un premier point et nous allons partir sur un deuxième point, n'importe où. On va le mettre, je vais zoomer un peu, voilà, comme ceci, et on va le mettre, par exemple, ici. Mais là, je maintiens le clic gauche de la souris enfoncé. Et ensuite, je vais descendre ma plume, et vous voyez que là, je suis en train de créer une courbe de Bézier. Alors, nous travaillons là assez près parce que j'ai zoomé dessus. Admettons que je sois en train de détourer une pièce avec les logiciels actuels. Lorsque je vais descendre, vous voyez que ma fenêtre descend en même temps que ma courbe. Bien sûr, je ne vais pas aller placer cette courbe en dehors de mon fichier, mais je vais la placer ici. Je vais remonter avec le curseur comme ceci ou en dézoomant avec la molette de la souris, et je vois que j'ai créé ma première courbe de Bézier. Alors là-dessus, si je fais un deuxième point, vu que cette courbe partait comme ceci, je vais redescendre un tout petit peu, voilà qu'on voit mieux ce qui va se passer, je vais faire un deuxième point, je clique, et vous voyez que la courbe a suivi la tangente que j'avais. Donc quand vous faites une courbe de Bézier, vous allez avoir deux tangentes, comme on a vu, et quand vous allez faire un autre point, la courbe va suivre la tangente. Si je fais un troisième point, là j'ai fait un point qui était simple, on peut dire, parce que je n'ai pas maintenu le clic de la souris enfoncé. Donc si je vais faire un point un petit peu plus haut, mettons, ou même ici, eh ben, il va y avoir qu'un segment qui va être droit qui va se faire, comme ceci. Tout ça parce que je n'ai pas maintenu mon clic gauche de souris et que j'aurais éventuellement donné une autre trajectoire à ma tangente. Je vais revenir au début pour bien qu'on comprenne. Je vais remonter et je vais redémarrer à 0. Je vais poser mon point ici, comme on a fait tout à l'heure. Je vais reposer un deuxième point ici et je maintiens toujours le clic de la souris enfoncé pour recréer une courbe de Bézier. Alors, nous avons vu tout à l'heure que lorsque je lâche ce point-là, si je refais un autre point ici, que le logiciel va suivre la courbe que je viens d'essayer de donner. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Et maintenant, sur ce point d'ancrage que je viens de créer, je vais appuyer sur la touche Alt et en venant sur ce point, vous voyez qu'il y a un petit triangle qui se fait, une petite flèche en triangle qui se fait sur la plume. En cliquant, je vais supprimer ma trajectoire, ma tangente ou ma trajectoire. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé ma trajectoire. Si je reviens faire un autre point un peu plus, eh ben, vous voyez que mon segment est droit et qu'il n'a plus du tout suivi la tangente que j'avais. Ceci est à bien comprendre parce que quand on va détourer des pièces qui sont comme ceci, on ne va pas pouvoir travailler avec les tangentes. On sera obligé de couper les tangentes que le logiciel va nous proposer. Alors, je vais retourner sur mon schéma. Alors, maintenant que j'ai fait cette trajectoire, je pourrais venir plus bas, recréer un nouveau point d'ancrage et un nouveau segment, et toujours en maintenant le clic de la souris enfoncé, je vais créer une nouvelle courbe de Bézier. Et là, je vais pouvoir l'emmener où je veux, cette courbe de Bézier. Vous voyez, je peux la mettre autant à droite qu'à gauche, ou qu'en haut ou qu'en bas. Ceci est à assimiler.
est l'action d'appuyer sur la touche Alt, comme je vous avais dit tout à l'heure. Quand on fait un clic droit de la souris, eh ben, nous avons l'outil de conversion de points, où d'ailleurs on reconnaît l'icône. Là, je vais casser ma tangente et je vais venir en haut fermer ce tracé. Alors, vous voyez que j'ai fermé ce tracé, et sur ce tracé, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, en venant dessus, avec le petit signe plus, eh ben, rajouter des points d'ancrage. Et avec la touche CTRL enfoncée, pouvoir changer la position de mon tracé. Une fois que nous avons établi notre tracé comme ceci et que nous l'avons fermé, on va pouvoir aussi déplacer le tracé. Nous sommes sur des outils vectoriels. Avec la touche CTRL enfoncée, je vais en dehors du tracé, j'appuie et je vais sélectionner mon tracé comme je sélectionnerai n'importe quelle pièce dans Photoshop. Je lâche le clic de la souris et maintenant je vais faire CTRL T sur la sélection que j'ai fait et là j'ai sélectionné mon tracé. Ce tracé, je pourrais le transformer, je pourrais éventuellement l'aplatir ou lui donner une autre forme, le faire proportionnellement comme on le fait sur une image en bitmap. Je vais accepter ce que j'ai fait et je pourrais revenir aussi, toujours avec la touche CTRL enfoncée, prendre mon tracé et le déplacer pour l'emmener où je veux. Vous avez vu, la principale fonction de la plume de Photoshop, c'est de pouvoir créer des courbes avec cet outil. Je vais retourner de nouveau dans l'historique et remonter l'historique et nous allons voir les autres outils de cette plume. Je fais un clic droit dessus et nous avons l'outil plume libre. Alors cet outil plume libre existe depuis la version CS5. Ceux qui ont des versions antérieures à la version CS5 ne vont pas avoir cet outil. À quoi sert cet outil? Comme son nom l'indique, c'est la plume libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer autour des objets avec la souris. Alors je vais prendre la photo de cette pièce de puzzle pour faire le tour avec l'outil plume libre. Il se caractérise par, vous voyez, un petit trait comme ça. Donc on va poser un point sur le départ. Alors vous voyez que là, nous n'avons pas le petit astérisque que nous avons avec l'outil plume normal. On a un petit trait comme ça. Alors donc, on pose le point et on va tourner autour. Donc ça va nous mettre plusieurs points. Alors il faut être très bon à la souris, hein, pas faire comme moi. Alors moi, je suis vraiment pas bon là-dedans. Alors peut-être avec une tablette graphique, hein, là aussi on doit peut-être mieux travailler. Donc vous voyez le principe. Je trouve que c'est pas l'outil qui est valable pour détourer, mais bon, il existe. Je voulais vous le montrer. Je m'en sers très rarement. En fait, pas comme moi, je vous en prie. Je vais couper pour aller plus vite. Là, voilà. Donc là, je vais revenir ici. Donc je reviens sur mon premier point. Là, j'ai tout mon tracé qui est fait. Alors là, sans toucher de touche de raccourci ou quoi que ce soit, je vais pouvoir enlever des points. Vous voyez, comme ceci, comme j'ai fait tout à l'heure, ou sinon je vais pouvoir rajouter des points, comme on avait tout à l'heure, exactement la même chose, et avec la touche CTRL enfoncée, là je vais pouvoir ramener mes points comme on a vu sur la première partie. Bon, voilà l'utilité de cet outil plume libre. Si vous êtes un fort à la souris ou si vous avez une tablette graphique, vous pourrez vous servir de cet outil. Je vais revenir à 0 là-dedans. Et toujours sur cette image, nous allons employer l'autre outil qui est apparu avec la version CC de Photoshop. Alors ceux qui n'ont pas la version CC de Photoshop, qui ont CS6 et les versions précédentes, n'ont pas cet outil plume de courbure. Quand je clique dessus, on voit une courbure et c'est un outil qui va être très pratique pour tracer ce genre de pièces. Bon, il faudra simplement que je fasse un point. Vous allez voir la facilité. Je vais pouvoir refaire un point et ramener. Alors avec des autres points, je vais ramener. Vous voyez, je vais faire mon tour comme ceci. Alors je vais pouvoir ramener. Alors je ne touche aucune touche de raccourci. Et ça me fait le tour de ma comme cela. Comme cela. Alors une fois qu'on prend l'habitude de travailler avec, hein, vous voyez que c'est très pratique. C'est encore plus pratique qu'avec l'outil plume. Je vais pouvoir repartir de ce point et puis refaire un autre point ici.
Et là, faire comme tout à l'heure, agrandir avec ces points-là et venir autour de ma pièce. Voilà, alors les rentrer, les sortir. Je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Là aussi, je pourrais venir carrément avec une droite ici. Et là, hop, pardon, alors là j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave, je la ramène ici. Et là, je vais pouvoir reprendre des autres points dessus. Vous voyez que on peut faire ce qu'on veut avec cet outil. On revient derrière là, je remonte ici. Là, je vais essayer de faire le rond comme ça. Alors si je ne suis pas tout à fait bon, je reviens dessus, je le remonte. Là, je le descends. Là, je le reprends d'ici, je le ramène là. On va pouvoir tracer tout le tour de notre pièce. Alors je peux aussi y aller par petits clics et suivre ce que je lui demande de faire. Donc là, je vais lui dire qu'il faut qu'il rentre. Et il reçoit les tangentes qu'il a. On ne les voit pas, les tangentes, mais l'outil doit avoir des tangentes. Vous voyez que là, il suit ce que je veux lui donner à faire, simplement en faisant des clics. Là, je vais faire un clic ici. Donc là, je vais le refaire ressortir. Là, c'est droit. Hop, on va le mettre comme ceci. Voilà. Là, je vais aller en haut. Voilà l'outil de courbure, l'utilité. Nous allons voir dans la deuxième partie, une fois que nous avons fermé notre tracé, comment on va pouvoir faire des sélections avec ce tracé. Vous avez vu l'outil de courbure, comment il fonctionne. C'est un nouveau outil de Photoshop qui est très pratique. Je reviens en arrière à 0 et maintenant on va repartir avec je refais un clic droit, l'outil plume, et nous allons aller avec les formes. Pour faire les formes, j'avais ouvert un fichier, mais il n'est pas ouvert là, donc je vais faire fichier, je crois, dans les fichiers récents. Voilà, c'était photo. J'avais écrit photo comme ceci, et là, on va pouvoir tracer les formes. Avec la fonction forme de l'outil plume, nous allons pouvoir créer des logos et dessiner pour le web. Alors l'avantage, c'est que nous sommes sur des outils qui sont vectoriels et que si un jour je voudrais agrandir mon logo ou mon dessin, il ne subira aucune déformation. Dans la barre de fonction de l'outil, nous avons bien sûr la forme et nous avons le fond. Alors, en cliquant sur le fond, je vais pouvoir choisir la couleur du fond de ma forme. Je pourrais, par exemple, je vais les mettre un bleu, comme ceci. Ensuite, nous pourrons aussi travailler sur l'épaisseur de la forme. Alors l'épaisseur de la forme, je vais la mettre en rouge. Comme ceci, on verra mieux à quoi sert cette épaisseur de forme. Et là, je vais pouvoir l'augmenter de plusieurs pixels si je le veux. Ensuite, nous allons pouvoir choisir le style du contour, c'est-à-dire avec un trait ou avec des pointillés. Je pourrais aussi choisir l'alignement. J'ai différentes sortes d'alignements ou prendre différentes extrémités, soit carré, soit arrondi, soit triangulaire, et sinon prendre aussi sur les angles de ma forme, c'est-à-dire arrondi ou l'arrondi cassé comme on voit. Ensuite, nous allons pouvoir aussi définir la largeur de la forme. Je vais la laisser à 0 pixels et nous pouvons relier la largeur et la hauteur, et là nous pourrons travailler sur la hauteur de la forme. Ensuite, ces autres fonctions, l'opération sur les tracés, l'alignement sur les tracés et la disposition des tracés, nous l'avons vu avec l'outil plume en début de tutoriel. Là, je vais pouvoir encore choisir l'épaisseur de mon trait et l'ajout et suppression auto comme nous avons vu au début de ce tutoriel. Avec ces choix de sélection, je vais pouvoir commencer à faire mon calque de forme. Je vais le faire avec le T que nous voyons ici. Donc je vais pouvoir poser mon premier point d'ancrage sur ce T. Lorsque j'ai posé mon premier point d'ancrage, vous voyez, ça m'a mis un calque qui est dynamique. Donc je vais travailler sur un autre calque indépendant de ce calque d'arrière-plan. Je vais poser mon deuxième point, je vais mettre quand même un peu plus rapproché comme ça, voilà, on voit mieux les points que je vais mettre. J'ai posé mon deuxième point et si je viendrai sur le contour progressif que j'ai mis en rouge
et que je voudrais l'augmenter, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, vous avez le contour, vous voyez, qui augmente. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir le tour de ma pièce qui va être rouge et l'intérieur de ma pièce qui va être bleu. Donc là, je vais le laisser le contour à 0. Je vais continuer à tracer ma pièce. Là, je vais poser un autre point là. Et l'intérieur de ma forme est bleu. Là, au fur et à mesure que je pose les points, ça le suit. Donc là, je vais pouvoir poser un point ici. Je vais reposer un point là et en tenant le touche de la souris enfoncée, je vais travailler avec une courbe de Bézier. Voilà qui est fait. Je vais reposer un point juste là dans l'angle. Et là aussi, je vais refaire une courbe de Bézier légèrement comme ceci. Ça m'a rejoint les deux points jusqu'en haut. Je ne vois plus ma forme du T derrière le bleu. Donc je vais réduire l'opacité pour revoir mon T derrière. Je vais déjà, avec la touche Alt enfoncée, enlever la tangente, parce que sinon ça va me ressortir. Et je vais reposer un autre point. Je vais poser un autre point à cet endroit-là, oui, c'est bon. Là, je vais reposer un autre point juste à la sortie du rond. Je tiens le clic de la souris enfoncé. Voilà. On est pas mal. Là, c'est bon. Avec la touche CTRL, je vais peut-être le remonter légèrement, celui-ci, voilà, qu'on soit mieux. Là, sur celui-ci, avec la touche Alt, je vais casser la tangente, de façon à ce que je me retrouve droit. Là, je repose mon point. Là, un autre point, un autre point, un autre point, fermer mon tracé. Voilà, j'aurais réalisé un calque de forme 1. Je n'aurais pas besoin de faire un calque parce qu'il est déjà fait, il est en calque dynamique. Et si j'enlève le restant, j'ai mon calque là. Alors bien sûr, il faut que j'ai en opacité, je l'avais baissé. Donc je remets en opacité. Ben voilà l'utilité de la fonction forme avec l'outil plume. Ceci sert pour faire des affiches ou faire des logos. Je vais retourner et dans la deuxième partie de cet atelier, nous allons tracer cette pièce de Pulse avec l'outil plume et nous le ferons aussi avec l'outil plume de courbure. J'espère que cette première partie de vidéo maîtriser l'outil plume vous a permis de mieux comprendre le maniement de la plume avec Photoshop. Si vous regardez cet atelier sur les réseaux sociaux et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main en dessous de cette vidéo j'aime ou de tweeter sur Twitter. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez averti des nouvelles vidéos que je diffuse sur mes réseaux sociaux. Afin de télécharger le fichier source, allez sur le site www.tutophotogLR, puis cliquez sur l'icône Atelier et sur cette page, téléchargez le fichier source. Profitez par la même occasion, en allant sur la colonne de gauche, de vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a sur le site, téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo JLR.